Alors les enjeux, bon, on peut les rappeler, hein, c'est nourrir une population croissante. À l'échelle mondiale, on est 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, ça y est, je crois qu'on les atteint. On sera sans doute 9 milliards et demi en 2050. C'est vrai qu'il va y avoir une demande d'aliments croissante dans les années qui viennent, au moins à l'échelle mondiale. Ça, c'est un premier point. Il faudra nourrir, donc il y a un problème de quantité, il y a un problème évidemment de qualité. Alors quand on parle de qualité d'alimentation, on pense par exemple pour les gamins des cantines, une alimentation saine. Et on a tendance à vouloir dire, si on pouvait s'éviter les dioxines dans les œufs, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, ce serait quand même pas plus mal. Donc là, il y a un vrai enjeu, on en reparlera. Sachez que dans un très grand nombre de pays du Sud, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, avoir une alimentation de qualité, c'est avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Dans les pays émergents, je pense Chine, Vietnam, enfin des pays très densément peuplés, il y a des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles ce soir, je vous le dis tout de suite, mais sortant de l'extrême pauvreté, ils mangent davantage de production animale, et comme il faut entre 3, on va dire, et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, alors vous comprenez que la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale, même si l'alimentation animale, après, les animaux sont discernés pour l'alimentation humaine, préparez-vous, dans les 30 années qui viennent, ça ne va plus que doubler. C'est un ordre de grandeur, hein. On ne fait pas dans le détail, mais oui, il y aura quand même un problème de savoir si, en quantité, on sera capable de produire suffisamment. Alors tout de suite, pour corriger un peu le tir, je voudrais vous rassurer, s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de malnutrition aujourd'hui, 820 millions de gens ont faim, non pas tous les jours, 2200 kilocalories, c'est-à-dire l'énergie qui serait nécessaire de manger pour aller ensuite dépenser cette énergie au travail, ces gens-là ont faim. Vous avez 1 milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles. S'il en est ainsi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement, modestement un habitant, c'est des ordres de grandeur, encore une fois, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane plantain. Donc une partie de cette énergie alimentaire pour des animaux, mais globalement, c'est 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale, aujourd'hui, elle est déjà de 330 kg de céréales ou d'équivalent par habitant et par an. Alors du coup, pourquoi il y a des gens qui ont faim? Vous imaginez bien, c'est qu'ils sont trop pauvres. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, l'armée du salut, le secours populaire, je suis désolé, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. Non, les gens vendent leur nourriture parce qu'ils sont trop pauvres. C'est une question de pouvoir d'achat en termes monétaires. Je vous dis tout de suite, c'est la même chose au Brésil. Les gens qui sont dans les bidonvilles au Brésil ne parviennent pas à acheter un soja qui est vendu en France pour nourrir nos cochons. Mais c'est parce qu'ils sont trop pauvres au Brésil qu'ils ne peuvent pas acheter un soja et nos cochons sont plus riches. Enfin, nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que la paysannerie pauvre et les gens des bidonvilles. Mais c'est vrai aussi pour des gens qui produisent du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Ceux-là, avec l'argent du café et du cacao, ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation pléthorique qui existe, mais qui n'est pas suffisamment produite chez eux. Quand ils veulent acheter, y compris nos céréales, notre sucre, nos poulets ici, ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant, même si on a considérablement diminué les coûts de production là, avec notre agriculture que vous qualifiez là d'industrielle, c'est indéniable, les prix d'alimentation en monnaie constante ont considérablement diminué, mais vous avez tellement de gens pauvres aujourd'hui qui ne parviennent pas à acheter cette nourriture, et c'est ça qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition.